Ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue chez Diomand Digital System. Aujourd'hui, notre formation va porter sur l'affichage et l'interprétation des tranchées d'exploration. Et il faut aussi noter que cette option peut être utilisée pour le traitement des données de bitmapping et l'affichage, interprétation et tout. Donc, après, nous allons faire des vidéos sur ce sujet, comment utiliser cette option de tranchée dans le bitmapping. Aujourd'hui, ce sont les tranchées. Et là, je vais vous montrer à quoi votre base de données de tranchées doit ressembler avant de pouvoir l'importer dans le logiciel Diomand DH Auditor. Donc, vous avez la tranche ID avec les tranchées mentionnées, start X, c'est-à-dire la position de départ, X, Y, Z, le point de départ, le point de fin, X, Y, Z également. Il faut avoir la longueur de la tranchée. Ici, il faut avoir l'épaisseur de la tranchée, le thickness. Dans le cas du bitmapping, thickness va correspondre à la BEM. Ici, depth, c'est la profondeur, voilà, de la tranchée. Dans le cas de bitmapping, ça va correspondre au bench height, hauteur du banc. Ici, le strike, voilà, c'est le strike de la tranchée. Dans le cas de bitmapping également, on peut avoir avec la boussole, trouver un strike. Voilà, c'est comme ça que votre base de données votre source de données doit être avant de pouvoir l'importer dans votre logiciel Diomand DH Auditor 2026.3. Donc, une fois que c'est fait, vous allez venir ici, vous voyez données, vous venez dans Import Data, vous allez cliquer sur Import Data, browse dans votre dossier, ici, sélectionnez votre tranchée Tranche Plant, vous allez faire le mapping de vos différents champs, ok, voilà, votre tranchée est importée. J'avais déjà importé, donc je vais enlever ça. Ici, il faut s'assurer que celui-ci est coché Show Section Samples, sinon tous les échantillons que vous allez créer, vous ne les verrez pas. Là, c'est le label des samples. Ok, ça peut être sample ID et tout, et ça peut être aussi les longueurs d'échantillons et tout. Après, ici, c'est les couleurs des AC. Là, on n'est pas encore arrivé là-bas, donc on ne va pas s'emmerder avec. Vous pouvez faire ici le choix de votre type d'échantillonnage de votre tranchée. Est-ce que je suis dans le channel sampling? Ok. Line sampling. Pour cet exercice, on va utiliser le line sampling. Il y a les points de sampling qui consistent à échantillonner des éléments ponctuels, c'est-à-dire on a vu une veine à un niveau, c'est bon, on échantillonne et tout. Donc voilà, après ça, donc si on fait le choix de line sampling, on va décocher ça, c'est channel sampling, garder line sampling. Ici c'est fill sampling gap automatically, ça c'est en fait un gap qui va exister entre deux échantillons prélevés à deux profondeurs différentes. Là, c'est le premier numéro de votre échantillon, puisqu'il y a déjà une tranchée qui a été interprétée. Le dernier échantillon, c'était 0059. Donc ça, je vais prendre 0060. Et là, les CRM, qui sont les standards et consorts, vous spécifiez chaque 10 échantillons, il insère automatiquement un standard. Et le 20, chaque 20 échantillons, voilà. Et chaque 30 échantillons et un blink.
Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre à créer. Là, déjà, si j'ouvre ma table attributaire, vous verrez qu'il y a déjà des AC importés. Donc, là, 0,59, c'était le dernier échantillon. Je vais me mettre maintenant à créer mon échantillon. OK? Donc, non, c'est pas ici, c'est plutôt là. Tu vois échantillonnage ici, create sample. Donc, create sample, il va me demander ici sample from. Si je continue à 100, ce sera sur une autre tranchée. C'est pas cette tranchée-là. Alors que pour cette tranchée, je vais aller à 0, from 0, et puis tu. Si vous avez des commentaires à ajouter, profondeur d'échantillonnage, je mets 7 par exemple. Ici, le prospect, c'est DDS. Le projet, je peux appeler ça Boko pour mon village. Ici, 2026. Et il lit automatiquement la date de l'ordinateur. Donc après, je vais faire, il y a le type d'échantillonnage qui est là, qu'il faut voir. Et c'est bon, je fais ça. Vous voyez que cet échantillon a été créé ici à la profondeur spécifiée, 7 mètres qui est sorti ici. Donc, on va continuer comme ça à créer les échantillons. Donc, si vous ouvrez la table attributaire, vous verrez que euh, cet échantillon 60, il est là, 0 à 2. Trench ID 0 à 2, ok, il est là. Trench ID, normalement, ça doit s'organiser. C'est la tranchée. J'ai comme impression que ce numéro d'échantillon, il existait déjà. Il existait déjà. Donc, ok. Il a pris le 120. Ok, on va partir avec le 120. Voilà. C'est bon. Il a pris le 120. Donc ici, on va mettre 121. Ok. Donc on va créer un autre échantillon. Donc c'était de 2 à, je vais mettre 4,5. Donc je valide. 4,5. Je vais juste afficher ici les tout de sample. Vous cliquez juste là. Je fais ça. Les tout de sample. Ce n'est pas des grids que je vais voir. Je vais voir les tout. Voilà. OK. Je peux aussi voir dans la table attributaire si c'est mal fait. La tranchée 10 ici, c'est 4,5. 4,5. Ok, 4,5 ici. Je vais créer 4,5. À 6. Je valide. 6 à 7,9. Cette fois-ci, l'échantillonnage a été pris à 8 mètres. Vous voyez. Il va générer ça là-bas. 7,9 à 14. Ok. 14 à 16.
14 à 16. OK. 16 à 18. OK. 18 à 22. OK. Ensuite, la profondeur d'échantillonnage a varié à 7,5 mètres. Donc là, je regarde à 22. 22 à 24. Vous voyez là. 24 à 26. 4 à 26, ok. Et il y a un QAQC qui est inséré, ça correspond à un blink. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me trompe à chaque fois. C'est 20, 20 combien? 26, je crois bien. 26 à 28. Ok. 28 à 31 à 6 mètres de profondeur. Ok, vous voyez. Donc, et après, il faudrait bien organiser, bien regarder le numéro d'échantillon. Ok. Donc, en gros, c'est ça, la création d'échantillons sur les tranchées. Merci. Et voilà, vous pouvez aussi voir dans la table attributaire là, les parties où il n'y a pas de AC. On peut exporter en Excel réorganisé et puis voilà, les remettre en ordre comme on le fait. Ici, je viens dans Export. Je vais appeler ça, mettre ça dans ce dossier. Okay. Train sample. Ok, bon, voilà. Train sample. Ça a été exporté en Excel. J'ouvre Excel, Train sample. Il est là. Tout ce que je ferai, je vais filtrer le trench ID 10 là. Il est là. Donc, son numéro d'échantillon, c'était... bon, ok, supposons, je prends 100. Et ça ne va pas marcher comme ça. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Il faut toujours s'assurer que vos numéros d'échantillon correspondent effectivement. 108, 109, 110, 111, 112. Voilà. C'est bon. Et je peux enlever
filtre. Aussi le type de standard que vous avez inséré. Vous pouvez écrire si c'est horaire 230 ou je sais pas, peu importe. Ici, je peux décider comme ça d'organiser. Ok. J'ai ordonné. J'ai ordonné. Voilà. Ici. 110. Le tranché 11. Tranché 11 est là. Je peux mettre une barrière comme ça. Tranché 10, tranché 11. Il y a un gap ici. Il y a des gaps. En créant mon échantillon, je fais des gaps. 14, 16, 16, 18, 18, 22, 22, 24. Ici, 24, 25. 25, 26. Ici, 28, 28, 31. Ok. Là, c'est bon. Je fais ça. Et ce que je fais, je viens ici dans Import. Je vais importer mes échantillons. Et ils sont là. Et avec la nouvelle version, chaque échantillon créé génère des coordonnées. Ça, c'est la nouvelle mise à jour. Donc, vous allez remarquer qu'il y a d'autres où il n'y a pas de coordonnées. C'était fait sous l'ancienne version. Donc, je fais juste ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qui portait sur l'importation des tranchées et création d'échantillons.